Salut! Aujourd'hui j'avais envie qu'on réponde à une question qui peut paraître plutôt simple, mais l'est-elle vraiment? La question, pourquoi fais-tu de l'airsoft et pourquoi ça t'anime autant? Mais avant, générique. Alors voilà, pour m'aider dans ma quête de réponse à cette fameuse question pourquoi fais-tu de l'airsoft, j'ai demandé à plusieurs personnes de répondre à cette question et sur d'avoir leur son de cloche. Mais la réponse est quasi tout le temps la même, à savoir je fais de l'airsoft pour aller voir mes potes et surtout pour me vider la tête de ma semaine de travail. On va pas se mentir, je suis assez d'accord avec cette réponse, c'est vrai. Mais ça me laisse toujours une petite frustration malgré tout parce que j'ai quand même toujours cette impression que c'est pas la vraie réponse. Comme si on n'allait pas au fond du truc, comme si on n'assumait pas de faire de l'airsoft ou comme s'il y avait une espèce de tabou. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le plus simple je pense c'est que je vais te parler de mon expérience personnelle. Quand j'ai commencé l'airsoft il y a maintenant plus de 29 ans, j'étais juste un gamin, mais un gamin qui était nourri aux films d'action des années 80 ainsi qu'aux films de guerre. Et franchement, j'avais qu'une envie, c'était faire comme dans les films, je voulais vivre la même expérience avec mon imagination. Mais surtout, je dirais que c'était une époque qui était beaucoup plus simple. Effectivement, nous n'avions pas internet, nous n'avions pas de GoPro et encore moins de réseaux sociaux. Juste les potes et notre innocence pour pouvoir nous accompagner sur les parties. Mais bon, putain, ce qu'on pouvait s'éclater comme des oufs. On n'était pas beaucoup, hein. Moi je me rappelle quand on jouait, on était 5 ou 6, on n'est pas beaucoup plus à chaque fois. Notre seule motivation, c'était jouer et uniquement jouer. Et tu sais quoi? Aujourd'hui j'ai 40 piges et je suis toujours là, avec la même passion, la même motivation et surtout la même envie. Les potes ont changé, les répliques ont évolué, ma façon de jouer s'est améliorée et surtout mon budget a explosé. Ça c'est indéniable, c'est une réalité. Mais au fond, rien n'a vraiment changé. J'ai toujours ce feu, j'ai toujours ce truc dans le ventre quand je regarde un film de guerre ou un film d'action, je me dis j'ai envie de prendre mon matos, là de m'équiper, d'aller retrouver les potes, d'aller sur un CQB ou une forêt et puis d'aller tirer de la vie quoi. Alors oui, certains vont me dire pourquoi tu t'es pas engagé dans l'armée si tu aimes tellement ça. Alors c'est vrai, mais je vais vous faire une confidence, j'ai travaillé pour les forces de l'ordre pendant plusieurs années, j'ai jamais été engagé volontaire parce que malheureusement j'ai des problèmes de dos assez importants et aujourd'hui je suis malheureusement trop vieux pour m'engager hormis faire de la réserve. Et l'armée c'est quand même très différent. Donc il faut pas faire d'amalgame et j'espère justement que s'il y en a qui voient cette vidéo et qui sont pas forcément connaisseurs de l'airsoft, peut-être que ça va les faire évoluer et changer leur avis par rapport à la pratique. Aujourd'hui ce qui me stimule encore à faire de l'airsoft, je rejoins certains collègues, c'est retrouver mes potes mais surtout retrouver de l'adrénaline. Et surtout j'aime aller sur des événements qui sont qui me sortent un petit peu de ma zone de confort, qui me procurent des sensations que je ne retrouve pas sur des parties dominicales. Je pense notamment à une partie que j'ai fait il y a quelques années et je pense que Shifty qui va passer une vidéo va également en parler. Une OP qu'on avait fait ensemble sur 3 jours dans les Cévennes. C'était une OP qui était formidable, qui était très dure, une OP 1000 sim. On partait durant 3 jours avec notre sac à dos, nos répliques, nos protections, etc. Mais ce qui était génial, c'est qu'en fait, dans un contexte, un cadre de jeu qui était très différent. Il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de filet. Là, on jouait dans un vrai village avec des vrais gens qui étaient prévenus pour l'occasion, qui portaient des lunettes qui avaient été prêtées par l'organisation. Et surtout, ça durait 3 jours. Donc en fait, durant 3 jours non-stop, on jouait. Il y avait des visions nocturnes, des lampes, machin truc. Et surtout, il y avait vraiment cet aspect très fraternel avec les potes que j'avais beaucoup apprécié. On était partis, je crois, à 5 ou 6, on avait fait une escouade avec différents rôles. Là, il y avait ce côté vraiment très immersif, très roleplay. Et c'est un peu le reproche que je peux faire à l'airsoft moderne, c'est que je trouve que trop de règles tuent les règles, malheureusement. Et encore une fois, ça reste que mon point de vue, c'est que ma vision des choses. Alors oui, bien sûr, des fois, j'ai des coups de mou comme tout le monde, j'imagine. Des fois, je fais une partie et je me dis, putain, ça me gonfle, je vais clairement tout vendre, je vais arrêter, ça me saoule. Surtout qu'à la différence du joueur lambda, et c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai le bonheur ou le malheur de filmer une partie et de faire des vidéos. À mon niveau, alors je suis influenceur entre guillemets sur YouTube et j'ai pas du tout cette prétention, mais du coup je me mets aussi cette pression de vouloir faire des vidéos et des fois j'ai ce côté un petit peu malsain d'aller sur des parties uniquement pour me filmer et j'oublie un peu le côté plaisir de la partie. Je me dis si la partie j'ai rien en caméra, la partie elle est nulle. Alors que non, pas du tout. Mais ça fera le sujet d'une prochaine vidéo, ça pourrait être très intéressant de vous en parler. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe la parole directement à notre ami Cyril de Airsoft France. Je crois qu'il a 2-3 trucs à vous dire également. Allez Cyril, à toi la parole. Bien bonjour à tous, merci Tine de me donner la possibilité de m'exprimer sur ta chaîne, c'est plutôt cool, c'est une première. Je suis sur la pause entre midi et 2. Voilà, on est sur max de joules. J'ai mis un éclairage, les gars. Attention, ça rigole plus. Attends, peut-être des monétisations. Oh là, j'ai pas pensé à ça, excuse-moi. Faut gagner des sous. Je vais donner mes réponses à moi. Il n'y a pas d'ordre d'importance sur ces réponses. Tout est important. Tu vois, il n'y en a pas une qui prend plus le dessus sur l'autre. Déjà, c'est pour l'aspect sportif. Voilà, moi, je t'ai noté me défouler, penser à rien d'autre toute la journée. Tu sais, parce qu'on taffe toute la semaine. Il y en a, ils ont des horaires de dingue. Moi, j'ai eu des horaires de fou. Je me levais à 5h du matin. Je finissais, je renquillais le soir. Enfin, tu sais, j'avais toujours des horaires décalés. Et en gros, t'es très vite fatigué. En fait, à la
fatigue physique, mais t'as surtout la fatigue nerveuse. Donc tous les soucis de la vie quotidienne, que ce soit, je sais pas moi, les factures, le stress au taf, quand tu joues sur un terrain, tu penses à rien d'autre. En fait, il y a que ça qui compte. Et ça fait un bien fou. Après, je te dirais pour retrouver les potes et m'amuser. S'il y a pas ça sur une journée, pour moi, c'est une journée ratée. J'ai directement un gars qui me vient en tête. Un gars. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, il a dit une journée sans rien, c'est une journée perdue. Et il a tellement raison. Quand tu vois des gars qui ont le même mindset que toi, qui sont là aussi pour s'amuser, pour déconner, il me faut ça dans une journée. Il faut que je puisse rigoler avec les potes. Bah, tu vois, le bâtiment, la radio, il y a pas longtemps, on a mis la musique sur une défense de bombe. Mais mec, c'était trop fort. Le plaisir. On est chaud ici, on est chaud. Tu vois, des passages comme ça, en fait, c'est ça qui va rester dans ta tête. C'est pas que t'aies fait 500 frags dans la journée. Si tu t'amuses pas, tes 500 frags, ils valent rien. Je pense que toutes les personnes qui vont répondre à ta vidéo, à mon avis, ça, ils vont le mettre direct tout en haut. C'est évident que c'est pour ça qu'on va jouer, quoi. Sur un autre point, j'ai envie de te dire, je joue à l'airsoft. Alors ça, il faut faire attention dans ce que je vais dire. Mais après, tu m'as dit sans langue de bois, brut direct. Moi, je joue pour être toujours meilleur. Je veux m'améliorer et me surpasser à chaque fois. Je veux prendre du level. Dans n'importe quel domaine que j'entreprends, tu vois, dans ma vie, c'est ça. Si je suis mordu par quelque chose, et genre vraiment, s'il y a quelque chose qui me passionne, je vais me mettre à fond dedans. Quand j'ai commencé ici à Max de Joule, j'ai été mordu direct. C'était un délire, j'avais des gars qui étaient tellement plus forts que moi, et c'est ça qui est génial, c'est que c'est ultra dur. Quand tu commences à l'airsoft, c'est super dur. Tu y retournes une fois, 2 fois, 3 fois. Là, tu commences à t'améliorer, tu commences à prendre tes angles, tu commences à te déplacer différemment, tu commences à prendre ta réplique sur le côté faible, etc., etc. Donc, il faut juste qu'il y ait un bon équilibre, parce que là, il y a le premier mot qui me vient en tête, c'est le mot fair play. Le mot fair play, il est hyper important à l'airsoft, tu l'entends tout le temps, mais il n'est pas forcément appliqué. En fonction de qui est en face, moi, j'ai envie de jouer très très fort. Donc forcément, c'est pas que je vais être moins fair play, mais c'est juste que je vais vraiment être là, tu vois, pour frag. Et il y a d'autres fois, je vais jouer vraiment, je suis en mode chill, tranquille, tu vois. Comme aujourd'hui, je vais jouer tranquille, je vais prendre mes angles, je vais faire mes frags et tout. Mais voilà, je vais pas chercher forcément la performance. Donc voilà pour ce point-là, je joue à l'airsoft pour être de plus en plus fort. Voilà, je le dis clairement. Mais ça n'empêche pas que je m'éclate comme un fou quand je mets les pieds sur un terrain. Là, je pense qu'il y a des gens qui vont faire ah oui, il joue pour faire de la vidéo et tout. Je joue à l'airsoft pour avoir du contenu également à partager sur les réseaux sociaux. On n'est pas beaucoup de créateurs de contenu en fait, mais on a eu tellement de problèmes sur les publications. On se fait striker. C'est un secteur qui est extrêmement dur en fait à faire connaître. Tu vois, c'est le côté un petit peu obscur. Moi, ce que j'essaie de faire, en tout cas, ce que je m'efforce à faire, c'est le partager au plus grand public. En gros, moi, mon plaisir, c'est quand t'as des personnes qui découvrent ça. Mon objectif, c'est de démocratiser l'airsoft en France à fond. Donc, dès que vous avez la possibilité, dès que vous avez quelque chose de fun en vidéo, mais partagez-le, allez-y, faites plaisir. En tout cas, moi, je vous encourage à le faire, n'importe qui. N'hésitez pas à vous lancer, en tout cas. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, je continuerai comme ça, parce que de toute façon, j'adore ce que je fais. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que vont dire les autres. Et ça, les gars, ça, meilleur investissement ever. Tu vois ça? Rien à foutre. Ça, la chaise, les mecs. Oh, je suis trop bien. En tout cas, Tine, continue ce que tu fais. C'est quali de fou. On se capte à l'Airfest, comme je t'ai dit. J'ai hâte de jouer avec toi. Prenez soin de vous, les gars. Ciao. Merci Cyril pour ton intervention et je suis 100% d'accord avec toi quand tu évoques la partie dépassement de soi et de devenir le meilleur. Dans le sens où je trouve que l'airsoft c'est un des rares loisirs où justement tu peux avoir cette échelle de progression que tu n'as pas forcément dans d'autres sports collectifs ou individuels. Et comme sur ma chaîne on fait de la parité, là je vais passer la parole à notre ami Echo. Echo, à toi de jouer. Alors, pourquoi je fais de l'airsoft ? Peut-être parce que j'aime me lever à 6h du matin et souffrir toute la journée, qu'il fasse chaud ou froid, ce qui est totalement faux évidemment. Non, plus sérieusement, une passion qui m'anime depuis plusieurs années maintenant, tout simplement parce qu'elle est prenante. Je trouve que c'est une activité qui mêle plusieurs aspects en même temps. Il va y avoir tout le côté cohésion, camaraderie avec les gens, parce que l'airsoft c'est vraiment un cercle social énorme dont on se rend pas forcément compte au début, mais c'est aussi une pratique qui va mêler donc l'adresse, la précision, la concentration et une pointe d'adrénaline, petit grain de folie dont on va avoir besoin pour être stimulé et vraiment donner le meilleur de soi-même et se faire mal et peut-être se rendre compte après adrénaline qu'en fait on s'est fait mal. Mais non, blague à part, je fais de l'airsoft aussi parce que c'est vraiment un moment, on va dire, hors du temps où en fait il n'y a pas de travail, il n'y a pas de maison, pas de to-do list, il n'y a pas d'emmerde en fait. C'est juste une journée, ne serait-ce que quelques heures où tu vas te vider la tête, tu vas retrouver des amis que tu vois pas autrement à d'autres
d'autres occasions dans la semaine et juste en fait passer un bon moment, penser à rien d'autre, pas te prendre la tête si t'as pas de soucis de réplique, t'as pas oublié tes billes, etc. Mais c'est en partie pour ça que j'adore cette pratique. Et puis il y a le rapport aussi avec l'extérieur en fait. Enfin personnellement moi j'habite en ville et là ça me permet de m'échapper les week-ends et d'aller respirer un air un peu plus frais, faire communion avec la nature et juste profiter de l'instant présent. Quand on pense à la dimension immersive, donc notamment avec le milsim, les OP roleplay, etc. Là c'est encore plus gros comme kiff parce que c'est plusieurs jours, c'est un univers où tu manges différemment, tu dors différemment, tu te déplaces différemment, tu parles et tu penses différemment sans être pour autant un pseudo militaire ou quelque chose comme ça, mais juste essayer de se mettre dans la peau d'un personnage et aller au bout. Ce que moi je pense, et le fait de pourquoi j'aime et pourquoi je continue. Et encore une fois, je pense que pour kiffer quelque chose et le perpétuer sans être lassé, il faut varier les plaisirs. Et comment je le varie? Tout simplement en pratiquant l'airsoft de différentes manières et en ayant découvert au fur et à mesure le milsim, le speed, les formats hybrides comme mélanger crossfit et tir de précision. Tout ça fait que ça me donne envie de continuer et de faire toujours plus d'événements qui rentrent dans ces domaines-là. Merci Eko pour cette prise de parole. C'est toujours un plaisir de t'avoir sur ma chaîne et toujours un plaisir de te côtoyer en partie. Sur ce, je vais vous parler d'un ami parce qu'effectivement l'airsoft c'est aussi ça, c'est aussi créer des liens. Et là, je vais vous parler d'un pote que j'ai rencontré sur une partie d'airsoft dans le sud de la France. Allez Flo, à toi la parole. Pourquoi je fais de l'airsoft? Principalement, c'est pour jouer avec les copains. C'est pouvoir oublier un peu ma semaine, des rendez-vous, des réunions, des KPI, en voulez-vous, en voilà, de tous les problèmes qu'on peut avoir au quotidien, que ce soit dans la vie privée comme dans le pro, et vraiment revoir les copains dans un cadre de jeu, de pouvoir se dire bon je mets tous mes problèmes de côté et ce week-end-là il est pour moi en fait, il est pour moi et pour les copains. C'est aussi le côté immersion, on va dire, ce côté où on va développer une stratégie pour gagner un point, ou le player va pouvoir travailler son tenue, travailler son réplique, pouvoir avoir les répliques qui tirent le plus loin possible, sans plus faire des trous aux copains qui sont en face, parce que rappelons qu'on joue avec eux aussi. C'est de pouvoir échanger sur des faits, sur des gestes, sur des trucs, des bonnes actions. C'est principalement pour ça que je fais de l'airsoft. Et puis il y a aussi alors je dirais pas que je fais de l'airsoft, mais c'est le côté où je collectionne aussi des répliques qui sont pas communes, des répliques qui, pour beaucoup de joueurs de jeux vidéo, notamment Call of Duty ou Battlefield, des répliques de fusils auxquels on a pu jouer en faisant des 360 no-scope pour certains. Donc ouais, c'est vraiment me rappeler un petit peu cette part de jeunesse qui chaque année on vieillit, donc on perd un peu de notre jeunesse, mais c'est ces petits moments-là qui me font vraiment du bien. Pourquoi je fais de l'airsoft ? Tout simplement parce que j'aime ça, et ça va même bien au-delà. On se rend pas forcément compte de toutes les choses qu'il y a à prendre en compte. Déjà, il y a l'aspect sportif. Sur une journée de jeu, on gambade pas mal. Des fois, ça a même plus des allures de randonnée qu'autre chose, avec plusieurs kilos d'équipement sur le dos. Et une fois dans l'action, on se rend même plus compte de l'effort qu'on est en train de fournir. Et honnêtement, je sais pas si dans un autre contexte, je me donnerais autant physiquement. Et en étant assez casanier, ça peut que me faire du bien. Et je me surprends même à faire certains sprints lorsqu'il y a des grenades qui sont annoncées. Mais ce n'est pas que physique, il y a également tout un aspect stratégique pour réfléchir, s'adapter à son environnement, communiquer avec son équipe. C'est vraiment un mélange entre effort et réflexion. Ensuite, il y a de la diversité dans la discipline. Il y a plein de manières de jouer, que ce soit les parties du dimanche, le speedsoft, le milsim. Chaque style a ses propres codes et demande une approche différente. Et malgré les années, j'ai pas l'impression d'avoir fait le tour. Chaque partie est unique, avec des joueurs et des terrains différents. Je suis toujours aussi impatient de me lever le dimanche matin pour aller découvrir une nouvelle ère de jeu. Ça m'a permis de voyager et voir des villes et des coins que j'aurais pas forcément été visiter dans un autre contexte. Il y a aussi le côté immersion. C'est pas que jouer, on se prépare, on se crée un personnage, une identité, une tenue, inspirée du réel, du fictif, ou on invente quelque chose de complètement différent. Le temps d'une partie, on décroche du quotidien et on a un fond dans le moment. C'est pareil pour les répliques, le fait de les personnaliser, effectuer des recherches pour trouver la pièce précise pour finaliser notre custom, moi ça m'apporte beaucoup de satisfaction. Un peu moins mon banquier, mais ça reste un détail, mais vraiment un projet abouti, quand c'est bien fait, je trouve ça magnifique. Et je trouve aussi qu'il y a pas mal de codes du jeu vidéo. On vient quand même beaucoup du gaming, et il y a ce côté création d'un personnage, le personnaliser. Il nous manque juste de la
stamina est limitée. Mais pour moi, le plus important, ça reste le côté humain. On rencontre des personnes très différentes, réunies autour d'une même passion. L'activité est avant tout collective. Une action qui réussit, c'est souvent grâce à une bonne coordination d'équipe. Avec le temps, certaines rencontres sont devenues des amitiés que je n'aurais probablement jamais eues autrement. Sur un plan plus personnel, l'airsoft m'a ouvert des opportunités professionnelles et m'a permis d'évoluer dans un univers qui me passionne avec des projets toujours plus ambitieux. Et au-delà de tout ça, il y a également des valeurs importantes, que ce soit le fair play, le respect, le dépassement de soi et surtout la camaraderie. Au final, c'est ce tout qui fait que je me lève le dimanche matin impatient de commencer une nouvelle journée de jeu et j'espère que ça durera encore longtemps. Merci Airsoft pour ta contribution. Tu apportes toujours cet élan de fraîcheur dans les vidéos et c'est très agréable. Maintenant, je voudrais qu'on change un petit peu d'orientation. Je vais vous parler d'un pote qui a également monté son entreprise dans l'airsoft et qui justement fait avancer l'airsoft à sa façon. Je voudrais vous parler de Morgan, un de mes potes qui a inventé notamment le système Lightning Tactical. Allez Morgan, c'est à toi. Pourquoi je fais de l'airsoft ? C'est une vaste question, la Tine. C'est un peu la boîte de Pandore, ton affaire. Tellement de choses à dire. Je vais essayer d'être succinct, mais c'est par justement la polyvalence que ce sport se démarque. Il y a aucun sport où tu peux à la fois ou par moment la jouer vraiment individuelle, faire ton action à toi, ton contournement, et en même temps c'est un sport collectif. Tu vas faire ton action peut-être à un moment, tu vas te rattacher à un groupe, tu vas jouer en groupe collectivement vraiment sérieusement sur 1-2 actions. Il y a aucun sport qui permet de faire ça. C'est soit l'un soit l'autre. Voilà. T'as énormément de choses. Tu as aussi le côté stratégique, la communication, ce genre de choses, et en même temps l'effort. Voilà, encore une fois, soit tu joues aux dames entre guillemets, soit tu fais un trek, mais les deux, tu rajoutes à ça en plus la précision. Il y a voilà, il y a tout dans l'airsoft. Et même en dehors d'un terrain, en dehors du terrain, l'airsoft n'a pas fini parce que tu as la préparation de ta tenue, ton équipement qui peut évoluer mais de 1000 façons différentes. C'est ultra riche, voilà, c'est ultra riche et ça l'est aussi bien pendant que tu exerces la discipline qu'en dehors, voilà. Et après, ça s'étend les réseaux, les vidéos, les tutos, il y a 1000 choses autour de ça. Donc voilà pourquoi j'en fais, parce que j'aime cette variété. Ça fait pas mal de temps que je joue, j'ai commencé en 2009, pas l'impression d'avoir fait le tour de la chose. Surtout que ça se renouvelle, il y a de nouvelles choses qui arrivent, il y a de nouvelles choses qu'on peut développer. Je suis quand même assez bien placé pour parler de ça. On touche à peine la surface, voilà, on frotte à peine la surface. Il y a 1000 choses qui vont pouvoir être à l'avenir, être encore développées. On a une base qui est tellement large, tellement solide. Voilà, donc pourquoi j'en fais, pourquoi j'ai commencé moi pour le côté, je suis pas très faire comme dans les films, faire du RS, avoir le truc qui va comme ça. Non, moi je suis plutôt dans l'efficacité et voilà, je prends ça me sert à rien, je l'enlève. Voilà, je suis dans le minimalisme pour être efficace, mais c'est pas du tout la façon de jouer, la façon de raisonner d'autres personnes et pourtant sur le terrain ça marche. Donc voilà, moi là-bas c'était surtout ça, avoir un sport qui demande de la précision, de l'effort, de la réflexion, côté tactique très sympa. Et pourquoi j'ai continué? Parce que je me suis rendu compte qu'en vrai c'était un océan, c'est un iceberg le truc. Tu commences pour la beauté de la surface et puis tu te rends compte que tu toucheras jamais le fond et tant mieux. Voilà. Pas quoi te dire de plus, je pourrais parler pendant des heures, on est des passionnés. Pour ce cours, ça sera, de durée moyenne, ça sera ça. Pourquoi je fais de l'airsoft? Pour toutes ces raisons. Merci Morgan pour ta contribution et surtout merci pour ce que tu fais pour l'airsoft. Perso, j'ai pas encore eu le temps de tester mon petit bracelet ainsi que le système Lightning Tactical sur les parties, mais j'ai entendu beaucoup de bons retours donc j'ai qu'une hâte de le tester. Donc vivement à la prochaine partie avec le système en place. Allez, on va retourner du côté des influenceurs avec quelqu'un que vous connaissez très certainement. Il a su faire avancer l'airsoft en France au travers de ses vidéos ainsi que de ses vlogs qui se trouvent une mine d'informations sur le plan technique. Je veux bien te parler de notre ami le Dingo. À toi de jouer. Tu me vois plus. Pourquoi je fais de l'airsoft? C'est pas compliqué. J'ai été réformé, donc j'ai jamais fait l'armée. Et en plus, j'adore faire semblant d'avoir une vie sur TikTok. Non, c'est pas ça. Bon, bah écoute, suis-moi, je t'explique. C'est difficile à expliquer parce que c'est un tout, c'est pas juste un petit truc. Déjà, premièrement, c'est les répliques, les nombreux systèmes, le gaz, le HPA, l'électrique, le spring, comprendre comment ça fonctionne, comprendre comment tout interagit. Donc il y a cette partie un petit peu technique, mécanique.
De base, j'aime les armes, donc aspect technique, aspect visuel également. J'aime bien tout ce qui est réplique d'armes et pas forcément lanceur d'airsoft, même si je suis parfois curieux de voir comment ces lanceurs peuvent fonctionner. Mais tout ça, c'est un petit peu une excuse pour aller sur les terrains avec les copains, rencontrer des gens, parler de notre passion, échanger, comme on pourrait le faire sur les trains électriques, les modèles réduits ou le tuning. Sauf qu'en plus, on va se mettre des petites billes dans les fesses, voilà, toujours avec les protections adéquates, et se créer des souvenirs aux autres aussi, parce que jouer pour soi, c'est bien, jouer pour les autres, c'est encore mieux. L'airsoft, c'est aussi tout un tas de rencontres de personnes avec qui on n'aurait pas forcément interagi en temps normal, mais là, le temps d'une journée, eh bien, ça nous rassemble. On n'en a rien à faire de votre compte en banque, de votre métier, de vos orientations ou quoi ou qu'est-ce. Ce qui compte sur le terrain, ce sont vos actions et votre fair play. Et pour moi, l'airsoft, ça représente aussi une grosse partie de mon activité quotidienne, à proposer du contenu pour la communauté, afin de s'informer pour savoir comment dépenser son argent et surtout dans quoi on dépense son argent. Et pour tout cela, pour moi, l'airsoft, ça n'est pas qu'une activité, c'est avant tout une passion. Merci Monsieur Delantre, et continue ce que tu fais parce que c'est super pratique, même pour un gars comme moi qui connaît rien en AEG, j'ai appris beaucoup de trucs grâce à ton vlog. Sur ce, on va essayer d'accélérer un petit peu la cadence de la vidéo, je vais un petit peu moins parler parce que sinon la vidéo va durer 45 minutes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous balancer un petit pêle-mêle de créateurs de contenu et de shops qui ont participé à la vidéo, et on va les enchaîner tout de suite. Alors pourquoi je fais de l'airsoft? En vrai, c'est pas évident. Je pense que gamin, j'aimais tout ce qui était un peu lié au tir de précision. Je pense comme à un moment, il y avait les films Robin des Bois, il y avait Legolas avec son arc qui touchait tout, donc il y avait un peu ce côté précision. Et après, moi, vu que je suis sniper, il y avait forcément les films Sniper ou des choses comme ça. J'aimais bien ce côté un peu combat, alors j'étais un peu aussi jeu de vidéo, comme ça peut être Call of Duty ou d'autres jeux moins connus quand j'étais gamin. Je pense je crois que ça s'appelait SWAT Global Strike, le jeu. Donc il y avait vraiment ce côté un peu, je sais pas, le côté confrontation ou des choses comme ça. Et le côté chasse, parce que bon, le côté juste tu tires sur une cible et autres. J'avais fait par exemple du tir à la carabine, c'est pas forcément ce qui m'intéressait. J'avais quand même un peu ce côté, confrontation avec d'autres joueurs. Après, confrontation gentille, le but c'est pas de faire mal aux autres. Donc c'est pas évident un peu le côté un peu profond de pourquoi j'aime l'airsoft. Je sais juste que à une période où j'allais pas très bien, l'airsoft c'était vraiment l'une des meilleures activités que j'avais pour vraiment mettre pas dans ma bulle, mais vraiment me couper du quotidien et des tracas. Parce que quand on est en airsoft, il y a un peu ce côté, t'es obligé d'être concentré sur le moment présent. Tu peux pas divaguer à ta vie de tous les jours parce que t'as un peu ce côté un peu survie, un peu reptilien, réflexe, qui fait que tu dois vraiment être sur le moment présent pour réagir. Quand il y a quelqu'un qui apparaît devant toi, qui te tire dessus. Donc t'as vraiment ce côté où ça va te couper de ta vie du quotidien avec les pics d'adrénaline, le côté un peu sportif, le jeu d'équipe, la communication, et après peut-être aussi le côté où l'airsoft, il y a plusieurs airsoft, donc il y a autant d'airsoft que de joueurs, j'ai envie de dire, donc par rapport à la tenue et autres, donc chacun s'équipe comme il a envie, que ce soit la réplique, la tenue, donc il y a peut-être un peu ce côté, genre je sais pas, jouer un super-héros, j'exagère, mais le côté où tu vas te créer ton personnage et vivre le truc à fond. Après c'est forcément le côté où tu vas jouer avec les copains, tu vas visiter d'autres terrains aussi. Il n'y a pas qu'un seul type de terrain. Je pense par exemple tu fais du foot. Le foot, il y a des règles de dimension. Là où l'airsoft va y avoir plusieurs possibilités, un peu comme les maps dans les jeux vidéo. Donc voilà, après si je continue à faire de l'airsoft aujourd'hui, c'est que il y a toujours cette satisfaction quand tu touches l'autre personne, quand tu fais un contournement, que tu arrives à éliminer plusieurs adversaires à la fois. Un peu ce côté dépassement de soi. J'ai pas forcément une réponse déterminée. Je pense qu'il y a assez multifactoriel, un peu le fait que je continue à faire de l'airsoft. Et après aussi le fait que il y a plusieurs airsoft, autant à un moment on va vouloir jouer assaut, l'autre snipe, donc à chaque fois on peut changer les styles. Je dirais que c'est une discipline avec plusieurs possibilités derrière. C'est pas une seule discipline et où il faut se confronter à des règles vraiment précises. Ma réponse est sans doute un peu brouillon, parce que moi-même je pense que j'ai pas forcément la réponse, mais en tout cas je continue à y aller parce que j'adore ça, tout simplement. Alors pourquoi je fais de l'airsoft? Je fais de l'airsoft parce que
J'aime la manipulation des répliques. J'aime bien manipuler des répliques. Voilà, quand j'étais petit, j'avais des pistolets à billes de fête foraine, voilà. Et au fur et à mesure du temps, donc ça fait 15 ans que j'ai commencé l'airsoft, et je me suis acheté une première réplique, une je vois qu'il va rigoler, une M4. Oui, c'était une M4. Mais c'est limite, là, c'est limite de l'impertinence. Et je pense que tu n'auras pas de bière brune. Voilà, tout simplement. Je sanctionne au bout d'un moment. Donc une M4. Et cette M4 en fait c'est une réplique toute en plastique, etc. Et au hasard, bah voilà, des rencontres, il y a un pote qui m'a amené sur une première partie d'airsoft où j'ai pu rencontrer d'autres passionnés, d'une part, qui avaient d'autres répliques, et on a pu échanger sur les répliques et aussi s'échanger des billes. Donc c'est ça qui m'a plu. Ça m'a plu, et ça m'a plu pendant pas mal de temps, et toujours cette manipulation de répliques. Alors aujourd'hui, ce qui est super intéressant, c'est que il y a des partenaires qui m'envoient des répliques, j'en ai une qui est juste en dessous, je vais faire une vidéo juste après, qui m'envoie des répliques, je peux manipuler de nouveaux systèmes, donc c'est ça qui me fait rester dans ce monde dans l'airsoft, et il y a des gens qui m'envoient des répliques pour que j'en fasse des modifications et je leur renvoie après. Donc ça me permet, là par exemple, j'ai une STG 44, j'avais jamais eu ça entre les mains, et ça me permet de voir, bah voilà, de manipuler le chargeur, etc. et tout. Enfin, je reste un gamin. Donc, je reste dans l'airsoft parce que je reste un gamin. Enfin, il y a une partie de moi qui est gamin, parce que j'aime bien manipuler des répliques. Et au niveau du jeu, je le dis assez souvent, je ne joue plus. Je suis plus un joueur régulier comme j'ai pu l'être à un moment. Simplement, aujourd'hui, ce qui me fait rester dans le jeu en lui-même, c'est le côté spectacle vivant. Véritablement, moi, ça se sent peut-être, mais j'ai un amour pour le spectacle vivant, pour le théâtre, et pour moi, l'airsoft avec un petit peu de roleplay, ça permet justement d'apporter du théâtre dans un loisir. C'est vraiment ça que j'apprécie. J'apprécie ça pour deux raisons, parce qu'il va falloir jouer juste. Alors j'ai réussi une fois, je pense que ça fonctionne avec Chef Pampan, parce que Chef Pampan, il est très proche de Thomas, hein. Voilà, là c'est Thomas, là c'est Chef Pampan. Voilà, et oui, je sais. Et on n'a jamais vu Chef Pampan et Diodo dans la même pièce, en même temps. Ouais, il faut préciser, en même temps. Ce personnage-là, il colle, donc c'est ça qui me fait rire. J'adore me déguiser. Et faire le personnage de Chef Pampan et faire le personnage, alors c'était Raoul Ortega pour la Colombie. Voilà, pour la Colombie, c'était l'année dernière. Raoul Ortega qui était chef de section de la Colombie libre. Il y avait du roleplay, c'était très bien, je me suis bien amusé, j'ai quasiment pas tiré une bille. Donc c'est pour ça que je me rends compte que quitte à jouer une fois par an, autant faire du théâtre, tout simplement. Et l'autre versant, ça a été la création. Il y a une OP qui s'est faite pas loin de chez moi il y a une heure, il y a une semaine. Et j'étais donc du coup Anatoly Dima Tchernova, chef d'une section de 40 bonhommes, elle-même subdivisée en tranches de 10. Et là, du coup, mon personnage était trop éloigné de ce que je suis réellement, c'est-à-dire, je devais gérer la radio, ça ne s'est pas fait du tout. Voilà, c'est moi, hein. Je pourrais toujours dire, la Bofeng, machin, non, c'est moi, perso. Côté physique, je m'étais entraîné, et donc physiquement, ça a été, sauf que, je me suis cru surhomme à mettre des plaques balistiques avec un gilet pas adapté qui serre quand on fait un effort, donc on respire mal. Au bout de 15 secondes, allez, petit quart d'heure, pouf, elles étaient dans le talus. Merci au commissaire politique de me les avoir ramenés, je sais pas ce que je vais en faire, mais merci de me les avoir ramenés, et ça crée du souvenir. Et c'est pour ça que je reste, quitte à jouer une fois par an, autant que ça crée du souvenir. J'ai le souvenir de la Colombie libre, j'ai aussi le souvenir, parce que quand moi ça je l'ai acheté, cette petite matrioshka sur Vinted, et c'était une petite matrioshka comme les autres. Et en fait, j'en ai donné une partie à chaque chef de section. Donc ils étaient 4, il y avait les loups gris, les ours de fer, les corbeaux rouges, les tigres de Sibérie. Donc maintenant je sais qu'il y a sa mère, sa sœur, sa cousine, quelque part, et c'est devenu un souvenir, alors qu'au départ, c'était juste une petite matrioshka, vite dire, comme les autres. Maintenant, elle est un peu différente. J'espère pas avoir été trop long. Voilà pourquoi je reste dans l'airsoft. Manipulation de répliques, parce qu'on m'en envoie un petit peu partout, et j'adore ce truc-là. Et aussi le côté spectacle vivant. Donc, merci à vous. T'as été insolent, t'auras pas de beurre brune. Pourquoi est-ce que je m'y suis mis et pourquoi est-ce que je continue de faire de l'airsoft? Ça remonte quand même assez loin. Depuis tout jeune, vraiment grand fan de jeux de guerre, Call of, Counter-Strike. Cet aspect strat compète permanence et poussé à l'extrême. Et aussi les films et séries des années 80, 90, 2000 avec du brut, de l'action, dépassement de soi. C'était vraiment les éléments centraux de tout ça. Forcément, ça je le retrouve dans l'airsoft, notamment, je vais l'assumer parfaitement, c'est le côté ego trip. C'est quelque chose que j'assume, qui me motive à venir jouer tous les dimanches à l'airsoft. Il y a une autre chose qui est vraiment la recherche aussi de performance, la performance dans le jeu à travers l'amélioration continue,
comprendre comment ça fonctionne et affiner son style de jeu, mais aussi l'amélioration de mes répliques. Voilà, passer des heures et mettre un pognon monstrueux au grade de mes répliques, voilà, le grade ces répliques pour les détester parce que ça marche pas comme on veut, jusqu'au jour où on trouve la recette magique et ça fonctionne du feu de Dieu et on passe une journée fantastique. Au-delà de ça, ce qui surpasse le tout et qui pour moi prend vraiment du sens à pourquoi je fais de l'airsoft, c'est de recevoir des messages de potes avec qui on est sur les mêmes longueurs d'onde, avec qui on partage la même vision des choses et surtout recevoir cette sacre question: bon les potes, on joue au dimanche. Et vous tous là, vous jouez au dimanche? Je pense que la réponse à cette question, elle a beaucoup évolué avec le temps. Il faut savoir que depuis que je suis tout petit, en fait, je suis un grand fan de tout ce qui est l'univers militaire d'une façon générale. Quand je me rappelle que quand j'étais petit, je jouais beaucoup aux petits soldats. J'avais des petits soldats en plastique, je les collectionnais. Je me rappelle qu'aussi à la bibliothèque, je louais beaucoup d'encyclopédies sur les uniformes des armées napoléoniennes, des choses comme ça. C'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et en fait, cette appétence pour l'aspect militaire, en fait, elle a évolué plus tard avec le jeu vidéo, qui est ma seconde passion. Et j'ai toujours aimé tout ce qui était jeux de simulation et jeux militaires. C'est moi ce qui m'a amené à pratiquer l'airsoft. C'est que je voulais retrouver cet aspect jeu et immersion du jeu vidéo militaire dans quelque chose d'encore plus réel. Et quand j'ai découvert l'airsoft, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, il faut que je fasse cette chose-là, cette activité. Et donc quand j'ai commencé l'airsoft, c'était vraiment pour ça, pour être en immersion dans un jeu vidéo, vivre des aventures encore plus réalistes. J'ai donc commencé l'airsoft en association et je me rappelle qu'à cette époque, j'ai fait énormément de rencontres de gens que je n'aurais jamais, je pense, côtoyer autrement qu'en pratiquant l'airsoft. Et j'ai vraiment adoré cette expérience de rencontrer des nouvelles personnalités et des nouvelles personnes que je n'aurais jamais côtoyées. Ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais vraiment adoré, qui était vraiment un pan à côté de l'airsoft. Il y avait l'airsoft et découvrir en fait l'airsoft et donc des passionnés d'airsoft. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et je me rappelle qu'après, c'est ça aussi qui m'a motivé à lancer plus tard ma chaîne YouTube. C'est que je voulais découvrir d'autres façons de faire de l'airsoft, d'autres personnes pratiquant l'airsoft. Et c'est pour ça que j'ai lancé ces formats de live aussi, pour découvrir d'autres personnes, d'autres pratiquants, échanger, toujours faire plus découvrir notre passion commune qui est l'airsoft. Et puis donc, l'âge avançant, ma raison de faire de l'airsoft, je pense qu'elle a évolué. Ce que je recherche maintenant principalement, c'est en fait un retour aux sources, parce que pendant très longtemps, j'ai eu l'impression que je recherchais la performance, avec des répliques avec toujours plus de réactivité, peut-être plutôt toujours plus de cadence, je ne sais pas. Avoir un équipement qui me permettait de courir plus vite, être plus léger, plus rapide, et plus vite à l'objectif. Et maintenant, ce que je recherche plus, c'est de l'immersion. J'ai l'impression de revenir à mes débuts, où je veux revenir pour retrouver de l'immersion. Et c'est donc aussi pour ça que je rejoue au GBBR maintenant. Je joue principalement au GBBR, parce que justement, c'est cette recherche d'immersion que je recherche et que me permet la technologie du GBBR. Donc oui, je tire beaucoup moins de billes, oui, je suis beaucoup moins performant face à un AEG qui va me rafaler comme c'est pas possible, mais c'est pas grave, j'essaie de trouver d'autres stratégies. Et donc moi je me retrouve beaucoup plus dans l'airsoft grâce à ça, grâce à cette immersion. Et sinon pour conclure, je me rappelle très bien plein de fois comme ça le dimanche matin, quand il fait froid, il pleut, il est tourne, et le dimanche matin, et on se dit mais qu'est-ce que je fais là, mais pourquoi je fais de l'airsoft? Et donc cette question-là, oui, je me la suis posée plusieurs dizaines de fois, plein de dimanches, que ce soit à mes débuts ou même encore maintenant dimanche dernier. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je m'impose tout ça? Et puis bizarrement, une heure plus tard, en fait, j'ai un grand sourire. Je m'amuse comme un petit fou à courir avec les copains. On se retrouve entre grands gamins, en fait, avec cette passion commune. Que je fais de l'airsoft, c'est pour assumer une passion avec d'autres passionnés. J'ai découvert ça un peu par hasard. J'avais été chez un ami et j'étais tombé sur une de ces répliques d'airsoft. Du coup, la curiosité, je lui ai posé quelques questions.
Donc il m'a expliqué un peu à quoi consistait l'airsoft. Et j'avoue qu'au début, j'étais un peu réticent parce que je me suis dit, bon, des mecs qui vont sur un terrain juste pour se tirer dessus et avec des billes en plastique, donc déjà ça doit faire un peu mal. Et puis je voyais pas trop le plaisir en fait. Et de là il m'a dit bah écoute, tu sais quoi, un de ces quatre, je t'emmène sur un terrain, je te prête tout le matos qu'il faut et puis bah t'essayes et puis tu te fais ton opinion. Donc quelques semaines plus tard, on est parti sur un terrain, je me rappelle, c'était Max de Joule, c'était ma première partie. Et en arrivant, je me suis dit, waouh, dans quoi je suis tombé là? Je voyais les mecs qui s'équipaient avec des gilets, avec les répliques, les casques et tout. Je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est quelque chose. Et de là, la journée, elle s'est super bien passée. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Et le soir même, en rentrant, j'ai commencé à regarder des vidéos d'airsoft. Et depuis, voilà, j'en suis là. Donc je suis devenu créateur de contenu. Chose que je ne pensais pas faire. D'ailleurs, je l'ai fait parce que j'adore partager mes journées d'airsoft ou mes loadouts ou des présentations. Et voilà, maintenant c'est devenu une réelle passion et je ne pense pas arrêter maintenant parce que je prends, comme je vous l'ai dit, énormément de plaisir à jouer. Donc voilà pourquoi je fais de l'airsoft, c'est grâce à un ami. Alors l'airsoft, pour moi, ça a commencé il y a plus de 10 ans maintenant. Grâce à Stargate SG1 que j'ai découvert quand j'étais jeune et donc je suis devenu fan, j'ai vite cherché à reproduire les tenues et du coup dans les tenues il y a forcément l'armement qui va avec, donc MP5, P90, Beretta 92 et donc forcément quand on cherche assez rapidement on voit que la meilleure alternative pour avoir des répliques d'armes réalistes c'est l'airsoft et c'est ça qui m'a fait rentrer dans ce milieu-là, du coup, aux alentours de 13-14 ans. Et puis après, une fois qu'on met le doigt dedans, fini, on découvre une marque, puis une autre marque, un ensemble de technologies, un vocabulaire. Et puis j'ai commencé à pratiquer à 18 ans. Et c'est devenu assez rapidement vraiment une passion, enfin ma passion principale qui occupe pris tout le temps, celle où on passe des heures à chercher une pièce bien précise parce qu'on l'a vu sur telle photo, tel film, telle série et qu'on veut exactement la même chose. Et il y a 6 ans, c'est devenu plus qu'une passion puisque j'ai commencé à travailler chez Cybergun en tant que chargé de marketing et pour finir responsable de la communication et pour m'occuper d'une partie des ventes aux États-Unis et du développement de certains produits pour le marché américain. Donc évidemment, c'est devenu plus qu'une passion, c'est de très 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 grande part de ma vie puisque aujourd'hui c'est mon quotidien chez Evike Europe en tant que responsable communication. Plaisir de passer du passionné, du joueur à être un acteur du milieu, à pouvoir intervenir dans le développement des produits, à savoir les choses un petit peu en avance, à se déplacer partout en Europe et dans le monde sur différents événements, rencontrer les vrais fabricants d'armes pour lesquels on a des licences, rencontrer les fabricants des répliques d'airsoft. Et donc c'est super enrichissant et aujourd'hui, évidemment, je suis toujours aussi passionné, toujours joueur. Moins souvent évidemment, puisque je suis passé d'un quelqu'un qui jouait 1 à 2 fois par mois à quelqu'un qui joue 2 à 3 fois par an. Mais c'est toujours le même plaisir de retrouver des amis pour un dimanche ou pour tout un week-end, de rencontrer des nouvelles personnes. Je pense que c'est ce que je retiendrai le plus. En fait, au final de plus de 10 ans, même plus de 14 ans maintenant, dans l'airsoft, en tant que passion et puis après en tant que travail, c'est d'avoir eu la chance de rencontrer des gens de partout en France, partout dans le monde, des gens extraordinaires, certains qui sont devenus des amis très proches, des rencontres super enrichissantes. Et je pense qu'au final, c'est vraiment le truc le plus beau dans notre loisir, c'est toutes ces rencontres qu'on fait, ces moments qu'on passe, où il y a un mélange d'adrénaline, de stress, et de camaraderie et qui sont vraiment extraordinaires. Alors pourquoi est-ce que je fais de l'airsoft ? Clairement, j'ai pas une raison particulière de pourquoi je fais de l'airsoft. J'ai pas une raison précise. J'ai plein de petites raisons qui font qu'aujourd'hui je fais de l'airsoft. Principalement, j'adore tout ce qui est FPS, les jeux de tir, les Call of Duty, les Battlefield, l'Arma, etc. Tout ce qui est film de guerre. Il y a que l'airsoft qui se rapproche de ça. En tout cas, où tu peux faire semblant. J'aime pas du tout l'expression c'est des gamins qui vont jouer à la guéguerre, tellement péjoratif. Et c'est souvent des gens qui ne connaissent pas ce loisir-là qui en parlent et c'est bien dommage d'ailleurs. Mais j'ai pas vraiment une raison de dire je fais de l'airsoft que pour ça.
Le dimanche matin, je suis motivé de me lever tôt avec les potes, clairement pour passer une bonne journée, découvrir des nouveaux terrains, des nouveaux scénarios, rencontrer des gens. Je trouve que l'airsoft, c'est quand même un des loisirs où tu peux rencontrer des gens de tout type, de tout horizon, que ce soit des jeunes, des plus âgés, des hommes, des femmes, des personnes qui font pas du tout le même métier que toi. Partager aussi, partager son expérience, écouter celle d'un autre. Un côté dans l'airsoft qui est beaucoup d'échanges, c'est très convivial, c'est vraiment pas prise de tête, en tout cas pas souvent. Beaucoup de respect. Respect / fair play, les deux vont ensemble. Pour moi, c'est le même mot. T'es fair play sur le terrain, franchement, tu peux que kiffer et faire surtout kiffer les mecs d'en face. Découvrir des scénarios de ouf, découvrir des nouvelles façons de jouer, apprendre jouer un peu plus tactique. C'est tout ce cocktail de raisons qui font qu'aujourd'hui je fais de l'airsoft, mais aussi se créer des souvenirs. C'est peut-être bête à dire, mais mine de rien, on a tous en tête un moment, une partie mémorable, une action de ouf. Clairement, on s'est tous retrouvés un moment à faire un contournement, à jouer de façon très teamplay, très tactique, découvrir des terrains incroyables que tu pourrais pas découvrir dans la vie de tous les jours. Et c'est tout vraiment ce cocktail de raisons, de souvenirs, d'émotions qui font qu'aujourd'hui je fais de l'airsoft. Un de mes meilleurs souvenirs, clairement, et pourtant ça fait vraiment des années maintenant, c'est d'avoir attaqué un vrai village de nuit en escouade. C'est vraiment un de mes meilleurs souvenirs. Pourtant, c'était pas l'OP la plus cool du monde, mais ce moment-là, cet endroit-là, à ce moment précis, fait que j'étais là en train de me dire, je kiffe l'airsoft pour ça. Vraiment, je fais l'airsoft pour ça. Clairement, pour rien au monde, j'ai envie que ça s'arrête. Pour vraiment rien au monde. Moi, c'est Streety. Ça fait maintenant 10 ans que je fais de l'airsoft. Je joue principalement sniper, je fais de l'airsoft parce qu'à la base je suis quelqu'un qui adore les jeux vidéo, type FPS comme Warzone, Battlefield, PUBG, etc. Au début c'était vraiment par curiosité que je m'étais lancé dedans pour voir un peu ce que ça donnerait en réel. Et au final je me suis pris de passion pour cette activité et aujourd'hui ça fait partie de ma vie. Je retrouve les mêmes sensations qu'un FPS mais dans la vraie vie avec du déplacement, de la stratégie, du travail d'équipe. Bref, ça réunit vraiment tout ce que je kiffe au quotidien. Tout est réuni dans l'airsoft. Ce que j'aime dans l'airsoft, c'est que chaque partie est différente. Tu peux préparer une stratégie, réfléchir à une approche et tout peut évoluer très rapidement. Faut vraiment s'adapter aux différents terrains dans lesquels tu vas jouer, aux joueurs que tu vas rencontrer, aux différents modes de jeu. C'est un jeu où la stratégie et l'esprit d'équipe sont quelque chose de très important. On gagne très rarement seul. Les meilleurs moments que j'ai vécu, c'est quand toute l'équipe avance ensemble, quand la communication fonctionne bien et que chacun joue son rôle pleinement. C'est dans ces moments-là où les actions deviennent vraiment mémorables. Il y a aussi ce côté nature que je kiffe, le fait d'être dehors, de pouvoir bouger, d'utiliser l'environnement à ton avantage selon les différents scénarios. C'est beaucoup plus immersif qu'un simple jeu vidéo. On vit vraiment l'action et chaque terrain apporte quelque chose de différent. Après, il y a le côté matos. À l'heure d'aujourd'hui, tu as un choix de matos de dingue. En gros, c'est comme si tu créais tes classes dans Call of selon les différentes maps dans lesquelles tu vas jouer. Ben, c'est pareil, mais version Airsoft, fait de régler sa réplique, améliorer ton équipement, tester les différents setups par rapport aux différents lieux dans lesquels tu vas jouer. Ça devient très vite aussi une passion parce qu'on cherche toujours à optimiser, s'adapter et améliorer son équipement par rapport aux différents types de jeux que tu souhaites. Mais ce qui m'anime toujours autant, c'est surtout le fun avec les collègues et les souvenirs que tu crées, différents fous rires que tu peux avoir, les situations imprévues, les stratégies improvisées qui sortent de l'au-delà, qui fonctionnent une fois sur deux. Vraiment, chaque partie te laisse vraiment des souvenirs de fou avec tes collègues. Et même après 10 ans, l'envie est toujours la même, revenir jouer, partager avec l'équipe des moments incroyables et continuer à vivre pleinement de cette passion. Alors première chose dans cette conclusion, merci à tous les gens qui ont pris 5 minutes de leur temps pour me faire une petite vidéo pour leur expliquer pourquoi ils font de l'airsoft et pourquoi ça les anime. Merci à vous. Alors pour conclure cette vidéo, j'ai retenu 3 points. Le premier point qui vous motive à faire de l'airsoft, et avant tout, c'est les potes. Ça c'est vraiment le point le plus important. Et effectivement, c'est unanime, tout le monde dit la même chose. Ensuite, je dirais qu'il y a le côté simulation, roleplay, dépassement de soi. Et ensuite, je dirais qu'il y a un troisième point, c'est l'équipement. Le plaisir de customiser ses répliques, son équipement, sa tenue, jouer avec différents accessoires RS ou non,
RP ou non, milsim ou non, peu importe. Il y a quand même plusieurs points très intéressants dans notre hobby et ça c'est ce qui fait toute la diversité de ce sport. Et comme l'a dit Morgan, c'est uniquement la partie visible de l'iceberg. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir en airsoft. Alors si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit like, ça me fera kiffer et ça va aider la vidéo à se faire référencer. Pensez également à mettre un petit commentaire, à la fois pour me dire pourquoi vous faites de l'airsoft ou tout simplement pour me dire si vous avez kiffé ce type de vidéo. Parce que même si je le fais de bon cœur, ça représente quand même beaucoup de boulot. Sur ce, je vous dis à la prochaine, restez fair play, c'était Tin, ciao ciao.